Alors, comment fonctionne notre CRM? Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Normalement, vous ne devriez même pas avoir besoin de suivre la vidéo puisqu'il est complètement intuitif, mais je voudrais quand même vous expliquer au moins pourquoi est-ce qu'on a fait des choses comme ça. Tout d'abord, définition. Ce qu'on appelle une banque de contacts. C'est une liste de réserve, c'est-à-dire que normalement, vous avez vos clients et vos prospects, dont on va voir la définition, mais il est toujours bon d'avoir des listes de réserve, de telle manière que quand vous avez traversé toute votre liste de clients ou de prospects actuels, vous puissiez aller en chercher d'autres. Donc, c'est bon que vous puissiez avoir ça sous la main sans avoir besoin d'aller chercher ça à l'extérieur. Si vous êtes dans une entreprise moyenne, quelquefois c'est alimenté par les services du marketing, ou surtout dans les grosses entreprises également. Il y a également ce qu'on appelle la liste prospects en attente. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que quelquefois, vous avez essayé 3 ou 4 fois auprès d'un prospect, ça ne fonctionne pas, la personne qui est en face de vous vous bloque le passage. Mais vous n'avez pas envie de supprimer ce contact-là. Vous ne voulez pas le laisser non plus vous encombrer vos listes actuelles. Mais par contre, vous voulez le mettre de côté. Pourquoi? Parce que peut-être que d'ici 6 mois, 1 an ou même 2 ans, votre interlocuteur sera remplacé par quelqu'un d'autre, que la situation va changer et vous avez envie de ressortir ce prospect-là. Donc, qui est intéressant, qui a du potentiel, mais dans lequel actuellement vous êtes barré. Vous avez donc également les prospects. Et un prospect, c'est quoi? C'est un client, pour être dire, c'est pas encore un client, c'est un contact dans lequel vous désirez rentrer. Vous avez ciblé donc ce contact-là. Quand je pense à contact, c'est un client potentiel et vous avez envie d'y rentrer. Alors, vous pouvez ensuite même les classer par ordre 1, 2 ou 3, ou alors donc, soit par potentiel et facilité, c'est-à-dire que si c'est un prospect 1, c'est un prospect dans lequel vous pouvez rentrer relativement facilement, et puis en plus il y a du gros potentiel. Donc ça c'est à prioriser. Alors qu'un 3, ben, sera peut-être un client avec un prospect avec un gros potentiel, mais par contre difficile à rentrer. Ou alors vous avez de la possibilité également de les classer par phase de vente, vous savez, ce que les Anglais appellent des leads, c'est-à-dire que vous vous dites c'est un prospect en phase 1, pourquoi? Eh bien parce qu'on est au tout début du contact avec lui, ou alors en phase 2 parce qu'on est un peu plus avancé, ou alors en phase 3 parce qu'on est prêt à lui faire une proposition. Donc à vous de voir le système qui vous convient le mieux, à vous de choisir, mais le système est souple et il s'adapte à ce que vous désirez faire. Vous avez également les clients. Les clients, ce sont les gens avec qui on travaille. Et puis, ça peut être des clients A, B ou C. On va revenir un peu là-dessus tout à l'heure, mais en A, ce sont vos clients les plus importants. En B, des clients avec du potentiel. Et en C, des plus petits clients, mais qui peuvent grossir. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle les propositions en cours. Qu'est-ce qu'on appelle propositions en cours? Ben, ce sont des prospects ou des clients à qui vous avez fait des propositions. Et ça, c'est prioritaire. Pourquoi? Parce que vous avez investi votre temps, parce que c'est de là que l'argent va rentrer. Donc, pour nous, ça, c'est prioritaire. Donc, je répète, les contacts, votre banque de contacts, vos prospects, ensuite les prospects qu'on transforme en clients, et ensuite, donc, les propositions en cours. Les propositions en cours pouvant se faire à partir de prospects ou de clients. Et voilà ce que ça donne, et le suivi, le flux des tâches à l'intérieur de votre CRM. C'est-à-dire que vous avez les suivis à réaliser par rapport à vos listes, par rapport à vos prospects, par rapport à vos clients, et puis par rapport à vos propositions. Donc, l'origine au départ, ce sont les listes que vous avez. De ces listes-là, vous allez extraire un certain nombre de prospects cibles que vous allez mettre ici. Ces prospects-là vont devenir clients et puis vous allez faire des propositions à vos prospects ou à vos clients. Okay? Puis si nécessaire, eh bien, il y a certains prospects que vous allez replacer dans vos listes d'attente, pourrait-on dire. Pourquoi? Eh bien, parce que vous estimez que vous n'êtes pas encore capable d'y rentrer. Donc ça, c'est le flux. Et on a mis le suivi complètement sur la gauche. Maintenant, et je vais y revenir, le plus important, ce sont vos propositions, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est là que vous avez investi du temps. Donc ça, à chaque fois que vous ouvrez votre système Action Client, c'est ce que vous devriez regarder. Étape 1 maintenant. La première des choses qu'il faut que vous fassiez, maintenant que vous avez compris donc la définition et le flux de travail ou le flux de clientèle, eh bien, je vais vous montrer maintenant étape par étape comment vous servir de notre CRM. Étape 1, rentrer des clients ou des prospects, deux possibilités, soit de manière individuelle, soit en important. Alors,
c'est en haut, donc à droite de l'écran. Vous n'avez juste qu'à cliquer sur l'un ou sur l'autre et on vous explique. L'importation d'un client individuel est excessivement simple. Si vous voulez importer une liste, par contre, vous devez prendre une liste Excel ou CSV et la mettre dans le format qu'on vous indique. Pourquoi? Eh bien, simplement pour que ça rentre automatiquement dans les colonnes du CRM. Alors, je sais que les listes que vous aurez ne seront pas forcément au format du CRM, c'est normal. Mais par contre, c'est pas très difficile pour vous de garder éventuellement votre original, de faire une copie de votre liste Excel et puis de la reformater, de mettre les colonnes, du moins telles que nous, on vous demande de les mettre pour qu'ensuite ça rentre directement dans votre CRM. À savoir que la version gratuite vous permet d'importer des listes et ce n'est pas toujours le cas. Ensuite, ce qui est important, c'est que vous remplissiez votre fiche client avec bien entendu le nom du client, le nom d'interlocuteur, le téléphone, le courrier électronique, la catégorie. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité d'avoir différentes catégories de clients et vous avez peut-être envie de les retrouver par catégorie. Il peut y avoir des clients pour quel type de produit ou pour tel type de service, ou si vous êtes dans l'immobilier, éventuellement il y aura des clients pour des condos ou des appartements ou des maisons. Donc à vous de choisir la catégorie que vous voulez. Là encore une fois plus, on a fait quelque chose de générique qui est très très simple à remplir. Vous avez la possibilité de mettre des notes, bien entendu, et ajouter donc pour confirmer. Il suffit que vous rentriez les informations et puis votre fiche sera remplie. On ne vous demande pas d'avoir de multiples confirmations. Tout va être fait. Autre chose qui est important également, vous avez la date du prochain suivi. Donc si vous rentrez un client, vous pouvez tout de suite dire c'est un client que j'ai rentré mais il n'est pas prioritaire, je n'ai pas besoin d'appeler tout de suite. Donc vous mettez un mois plus tard. Ou alors, c'est un client qui vient de vous appeler, ça c'est important. Vous pouvez dire il faut que je rappelle aujourd'hui ou demain ou dans la semaine qui suit. Alors, placez votre client ou prospect dans votre liste. Quand vous rentrez votre prospect, à vous de savoir si vous voulez le mettre dans votre banque de contacts, dans vos prospects, dans vos clients, ou alors dans vos propositions, ce qui serait étonnant, mais on ne sait jamais si directement quelqu'un vous appelle pour faire une proposition, vous pouvez directement le mettre dans proposition. Alors, contactez maintenant un client et un prospect. Eh bien, ce qui est important, c'est que vous preniez votre liste, donc soit de propositions, soit de clients, soit vos prospects. Vous voyez que pour chacun d'entre eux, il y a un pop-up qui apparaît, donc c'est très simple. Et puis, vous avez une petite flèche en haut qui va vous permettre en gauche ou à droite d'aller en avant ou en arrière. Donc, vous n'êtes pas là à vous poser des questions, vous êtes là juste concentré à tout simplement appeler les gens qui sont en face de vous. Et puis c'est ça la clé de la sollicitation téléphonique, j'en ai fait assez, vous le savez très bien. Si vous voulez faire 100 appels par jour, concentrez-vous en face de ce qui est en face de vous et n'allez pas chercher autre chose parce que sinon c'est là que vous allez perdre du temps. Ensuite, mettez une priorité en fonction de vos A, B ou C pour vos clients. Comme je disais, un client A, ce sont les gros clients qui vous font vivre. Un client B, c'est un client normalement qui est important pour vous, mais qui a surtout beaucoup de potentiel. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec vous et à votre compétition. Et puis un C, c'est un petit qui est appelé à grandir. Alors là encore, c'est à vous de choisir vos catégories, mais ce que je vous donne, c'est ce qui se fait de manière classique. Pour vos prospects, eh bien 1, 2, 3, comme je vous ai dit, en fonction de leur intérêt ou en fonction de la phase dans laquelle vous êtes avec eux. Planifiez votre suivi. Alors, vous voyez que dans la majorité des logiciels et des CRM que vous avez, il faut quelquefois aller chercher dans le calendrier, etc. C'est une méthode qui est logique pour un informaticien. Mais dans la vraie vie, on voit que ça n'a pas été fait par des vendeurs parce que ça ne se passe pas comme ça et vous le savez. Quand vous appelez un client, qu'est-ce qui se passe? Il ne répond pas. Par exemple, personne ne répond. Donc vous vous dites, c'est un client qui est clé, je vais réessayer éventuellement tout à l'heure. Ou alors dans l'après-midi. Vous avez la case aujourd'hui pour ça. Vous avez juste qu'à cliquer dessus, c'est fait. Vous n'avez pas besoin de confirmer. C'est automatique. Vous voulez pas On a voulu simplifier, avoir un nombre minimal d'écrans et un nombre minimal de clics. Quelquefois, l'assistante ou sa collègue vous dit, il sera là demain. Mais c'est ça, dans demain. Ils vous disent, je ne sais pas pourquoi, jamais après-demain. Ça, c'est l'expérience générale, c'est aujourd'hui, dans l'après-midi, ou alors demain. Ou alors la semaine prochaine. Vous avez la semaine prochaine. Ou alors le mois prochain, vous l'avez aussi. Ou alors, éventuellement, vous dites il faut que je fasse un suivi d'ici 3 mois. Vous mettez un suivi dans les 3 mois qui suivent.
Vous n'avez pas forcément besoin et il ne faut pas que vous alliez dans votre agenda pour ça, parce que si vous faites 100 appels par jour et que vous remplissez 100 suivis par jour dans votre agenda, ça va être un foutoir. Vous ne mettez dans votre agenda, qui est séparé d'ailleurs de ce logiciel, que les rendez-vous que vous avez, soit rendez-vous en face à face, ou rendez-vous avec Zoom ou Teams, ou alors rendez-vous téléphonique pour un client très important. Vous allez me dire, c'est pas intégré à ce système-là. Si, il suffit que vous alliez en cliquant sur les 3 petits boutons sur votre espace spécialisé et que vous mettiez un lien sur Google Agenda ou un autre lien sur un agenda électronique, pourrait-on dire, avec un URL, et vous pouvez directement aller sur votre agenda et prendre des notes. Mais vous savez, quand on fait de la prospection pure et dure, on n'est pas tout le temps dans son agenda, c'est même l'exception. Pourquoi? Parce que quand tout se fait au mieux, par exemple dans le système financier, il faut à peu près 2 appels pour parler à une personne et parler à 2 personnes pour avoir un rendez-vous. Donc, en 2-3 heures de temps, quand la personne a 10 rendez-vous, elle est déjà très contente. Donc ça, vous pouvez y aller facilement dans votre agenda. Quand c'est du B2B, avec des business, c'est beaucoup plus difficile. Et quelquefois, vous passez votre journée à faire des appels pour avoir 2 rendez-vous dans votre journée, ce qui est déjà très bien si vous rentrez dans 2 grosses entreprises. Et là, vous pouvez cliquer sur le lien de votre agenda. Mais la priorité, contrairement à ce que tous ceux qui n'y connaissent rien pensent, ce n'est pas d'être dans l'agenda, c'est de mettre une date générale de suivi. Et puis quand il faut aller dans l'agenda, ben là vous y allez, mais vous n'encombrez pas votre agenda avec des dates de suivi particuliers. Et il ne sert à rien de rappeler l'année prochaine, au mois de janvier, par exemple, un client tel jour au mois de janvier, il suffit tout simplement de dire je dois le rappeler au mois de janvier. Et encore moins de mettre une heure, à moins que ce soit un client exceptionnel, comme je disais, ou un prospect exceptionnel. Et dans ces cas-là, vous allez dans votre agenda, mais ça demeure de l'exception. Alors, ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites vos suivis, très simple, vous cliquez sur les suivis, comme je vous le disais. Les suivis vont vous apparaître par ordre de priorité, et puis en rouge ou en noir, si éventuellement vous avez dépassé vos dates. Vos notes apparaissent sans même que vous ayez besoin d'aller sur la fiche, du moins le début de vos notes. Pourquoi? Parce que là encore, vous n'avez rarement besoin d'avoir un suivi complet. Si vous avez besoin d'avoir un suivi complet, vous suivez, vous cliquez sur la fiche. Mais en prospection, quelquefois les premiers mots suffisent. Après, c'est à vous de voir si vous avez bonne mémoire. Les premiers mots suffiront, mais sinon vous cliquez sur la fiche, tout simplement. C'est tout, c'est simple, rien à dire de plus. Comme je vous ai dit, priorisez toujours vos propositions en cours. Moi, j'ai commencé ma carrière où j'étais rapidement, au bout de quelques mois, le 2e meilleur vendeur de l'équipe. Je m'étais fait engueuler par mon directeur, je ne comprenais pas, alors qu'au bout de 6 mois, même pas, j'étais le 2e meilleur vendeur. Le premier, c'était un gars qui avait de l'expérience. Il me dit, ton taux de closing, donc ton taux de suivi, ton taux de réussite de tes propositions est très faible. Et je n'étais vraiment pas content, je l'ai engueulé. Mais j'ai réfléchi à ça. Et la raison était simple, c'est que je faisais des tonnes de propositions. Et puis je devais pas trop mal me débrouiller comme vendeur à mes débuts, puisque ça marchait relativement bien. Mais j'avais oublié de faire le suivi de mes propositions en cours. Donc je continuais à en faire, mais je ne faisais pas de suivi là où j'avais travaillé le plus avant. Donc ça m'est toujours resté. Là, maintenant, je fais toujours un suivi particulier pour les propositions que j'ai faites. Donc, c'est ça que vous devez prioriser, parce que c'est là où vous avez travaillé, c'est là où vous pouvez augmenter facilement vos ventes. Une fois, bien entendu, ça me semble évident, mais on m'a déjà posé la question, quand vous avez terminé une proposition et qu'on vous a dit non ou oui, vous n'avez plus besoin de la garder, bien entendu, vous replacez ça soit dans les clients si c'est un client, soit dans les prospects si c'est un prospect, ou alors dans les prospects à rappeler par la suite si vous vous dites que vous vous êtes fait bloquer et puis qu'il faut que vous attendiez 6 mois, 1 an avant de revoir ça en place. Ou vous gardez ça éventuellement dans vos prospects, mais avec un délai de 6 mois, 1 an, à vous de voir. Ce qui est important, c'est de dire que l'importance passe avant l'urgence. Tout ce système-là est fait pour que vous gagniez plus d'argent en travaillant moins ou qu'avec la même somme de travail, vous gagnez beaucoup plus. C'est-à-dire que vous mettiez vos priorités sur vos clients importants, c'est-à-dire vos clients et prospects qui vous rapportent, et non pas de répondre aux petits clients qui viennent
sans arrêt vous poser des questions. Vous savez que si vous attendez que ce soit les clients qui vous appellent, dans 90% des cas, ce seront les petits clients ou les moyens clients qui vont vous appeler. Généralement, les petits sont quelquefois des clients qui pleurent pour avoir ceci et cela. Ce n'est pas ce qui vous rapporte le plus. Nous, on vous dit, mettez vos efforts là où ça rapporte. C'est simple. C'est la base de la vente. Alors, les outils qu'on vous procure en plus. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure des outils avec des liens. Bien, moi, je me suis fait le mien, et puis j'en ai un qui donne le lien direct avec Gmail. Donc, vous avez la possibilité d'avoir accès à votre agenda par Gmail. Vous pouvez également utiliser un autre système. Google Disc, pourquoi? Eh bien, parce que tous mes documents sont là. Un autre sur, excusez-moi, Gmail, oui, ça c'est pour les courriers électroniques, excusez-moi. Google Disc, ça c'est pour mes documents. Google Agenda, ça c'est mon agenda. Et puis Action Client, ça c'est directement le logiciel ou alors éventuellement le site Action Client. Ça c'est pour moi, pour vous, bien entendu, vous allez mettre le site de votre entreprise. Mais en gros, vous avez une page dans laquelle vous créez vos liens de telle manière que vous ayez immédiatement accès à ce qui est le plus important pour vous, beaucoup plus simple que d'avoir à transporter tous les documents à l'intérieur de votre CRM. Alors maintenant, comment prioriser vos tâches pour être efficace et pour vendre plus? Je l'ai plus ou moins dit, mais j'ai focalisé jusqu'à maintenant sur la description de notre CRM. Maintenant, je voudrais avoir une vision plus vendeuse des tâches que vous devez réaliser. Première des choses, c'est tous les matins, vous devriez prioriser vos listes. On en a parlé tout à l'heure. Liste des propositions en cours, c'est ce qui est le plus important, c'est ce que vous devriez commencer à regarder le matin quand vous commencez à travailler. Ensuite, quels sont les suivis que vous devez réaliser dans la journée? Comme je vous ai dit, ça se fait automatiquement. Donc, pourquoi? Eh bien, je priorise les propositions sur les suivis. Vous allez me dire, si vos suivis sont parfaitement suivis, pourrait-on dire, ou réalisés, ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez focaliser sur les suivis. Mais dans la vraie vie, très souvent, on a du retard, on finit par accumuler les retards dans les suivis, et une fois de plus, il faut prioriser les clients les plus importants, c'est-à-dire ceux auxquels vous avez fait des propositions avant même des petits ou moyens clients que vous auriez éventuellement mis dans vos suivis. Ensuite, eh bien, vous avez les clients que vous pouvez passer en revue. Ensuite, vos prospects. Ensuite, si vous manquez des noms, la liste de réserve. Et puis, si nécessaire, les prospects pour plus tard. Et vous savez, j'adore toujours faire ça. Parce que de temps en temps, je me dis, tiens, j'ai été bloqué par celui-là. Mais je vais m'amuser à le rappeler pour voir. Puis vous savez, il y a, comme on dit, une phase de malcommode, comme on dirait au Québec, qui vous a bloqué dans cette entreprise-là. Tout d'un coup, vous appelez, puis l'assistant dit, je suis désolé, il n'est plus là actuellement. Bien entendu, vous allez un peu cynique, faucheton, dire je suis vraiment désolé parce que j'aimais vraiment bien, et c'est pas que vous le détestiez. Et pouvez-vous me dire qui le remplace? Parce que justement, j'avais une bonne relation avec cette personne-là. Et j'aurais voulu savoir qui le remplace pour que je puisse reprendre des liens avec la personne ou continuer des liens avec votre entreprise, mais avec la nouvelle personne. Et là, elle vous donne la nouvelle personne et vous arrivez à prendre rendez-vous. Là, quel pied de nez au prédécesseur, et quelle satisfaction que de rentrer dans une entreprise qui vous avait a priori bloqué avant. C'est ça l'amusement de la vente, et puis en plus quand on peut faire de l'argent, c'est encore mieux. Donc ça, c'est pour la priorisation de vos listes. Les clients ABC, les clients A, ce sont les 20% qui font à peu près 80% de votre chiffre d'affaires. Donc avant d'aller chercher des prospects, eh bien entretenez vos clients A, parce que si vos clients A partent, eh bien vous allez devoir chercher des prospects. C'est plus difficile de chercher un nouveau client que de conserver un bon client. Vos clients B, ce sont des clients avec qui vous travaillez, mais par contre, vous savez très bien que vous êtes à 20% par exemple de leur potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel, c'est l'écart entre ce que vous faites maintenant et ce que vous pourriez faire. Ce qui veut dire qu'ils travaillent avec vos concurrents et vous devez aller chercher des clients B pour remplacer les A qui vont partir, parce qu'il y en a toujours certains qui vont partir au cours d'une année, parce qu'ils seront décédés, ils auront quitté, etc. etc. Et enfin, les C, eh bien, vous les cultivez parce qu'ils sont petits ou moyens, mais ils vont sans doute grossir par la suite. Les prospects 1, 2, 3, donc prospect 1, généralement fort potentiel, facile de rentrer dedans. Prospect 2, fort potentiel, difficile de rentrer. Prospect 3, facile de rentrer, mais par contre, petit potentiel. Ou alors gros potentiel, mais difficile de rentrer. À vous de choisir comme vous préférez. Ou alors par cycle de vente. Et prospect 1, vous êtes à l'étape finale de vente. Prospect 2, étape intermédiaire de la vente. Prospect 3,
premier contact avec le client. Vous pouvez également inverser, prospect 1, première étape, prospect 2, deuxième étape, prospect 3, troisième étape. De toute façon, tout ça est classable dans votre système. Ensuite, écrivez vos scripts d'appel et vos courriers de prise de rendez-vous. Alors, je vais vous donner l'exemple d'une structure d'appel de courriel. Bien entendu, ce sera adapté, à customiser, comme on dit. Dans un premier temps, bien entendu, il faut identifier votre interlocuteur pour savoir si c'est bien ce que vous aviez sur votre fiche, le saluer, montrer votre satisfaction et tenter de lui montrer que vous l'appelez comme si c'était votre seul client de la journée. Parce que vous savez qu'il n'y a rien de pire que de se faire appeler par quelqu'un qui est de téléphone et qui vous dit bonjour, avec une voix qui vous dit bonjour avec une voix monocorde. Vous entendez 100 personnes qui parlent derrière lui et vous avez l'impression que c'est le 100e client qui l'appelle quand vous lui parlez. Donc votre désir, c'est immédiatement de raccrocher. Quand vous appelez un client, même si vous en appelez 100 dans votre journée, tentez de faire en sorte qu'il ait l'impression que c'est toujours le seul que vous appelez de la journée. Vous vous identifiez et ensuite vous vendez votre prise de rendez-vous. Parce qu'en règle générale, pour la vente face à face, actuellement, ça se fait effectivement en face à face ou alors de plus en plus par Zoom. Mais il y a encore des ventes qui se font, il y a bien entendu des ventes qui se font par téléphone, mais pour les ventes de moyenne ou grosse importance en B2B, eh bien, on fait une rencontre face à face ou Zoom, et quand je dis Zoom, Teams ou autre, une vidéoconférence, donc il faut que vous preniez un rendez-vous. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile maintenant qu'à la possibilité de faire des rendez-vous virtuels. Donc, de manière générale, actuellement, le marché bouge énormément ou est très volatile dans votre domaine. Vous savez, dans tous les domaines, tout bouge actuellement. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, je suis persuadé que vous pouvez adapter cette phrase-là. La solution, eh bien moi je vous invite à une session d'information face à face ou vidéoconférence de 30 minutes à peu près pour vous informer de ce qui se passe actuellement dans le marché. L'objectif, c'est de vous présenter comment vous protéger ou bénéficier de la situation actuelle. Est-ce que vous préférez donc faire ça chez vous, à partir de votre bureau ou de chez vous par vidéoconférence, ou alors est-ce que vous désirez que je me déplace ou éventuellement venir à mon bureau? Est-ce que vous préférez cette semaine ou la semaine prochaine? En gros, vous devez adapter à partir de là, mais ça fonctionne dans à peu près tout. Donc la situation, tout bouge actuellement dans votre marché ou dans ce marché. Moi, ce que je voudrais, c'est vous informer. Et puis pourquoi? Eh bien parce que pour vous montrer quelles sont les possibilités que vous pouvez utiliser pour bénéficier ou au contraire vous protéger des marchés. Ça marche dans l'immobilier, ça marche dans la bourse, ça marche dans la finance, ça marche dans les assurances, ça marche dans à peu près tous les domaines. Il n'y a pas beaucoup de domaines actuellement qui ne bougent pas. Et même si ce n'est pas le cas, vous pouvez le dire parce que votre client ne le sait pas, c'est vous qui êtes censé être mieux informé. Donc en gros, vous pouvez créer votre script, que ce soit téléphone ou que ce soit par courrier même électronique. Donc vous avez ici de quoi bâtir votre script. Donc la présentation, la situation actuelle, proposer la rencontre, avantage de la rencontre et confirmer la rencontre. Ensuite, eh bien, vous devez, une fois que votre script est écrit, planifier des plages de temps dans votre agenda pour appeler. Vous le savez très bien, si vous êtes un vendeur, on ne peut pas faire un appel par-ci, un appel par-là. Vous allez passer votre journée à essayer d'appeler des clients, vous en aurez parlé à 3 ou à 4, pas plus. Donc il faut se booker des plages de temps de 3 ou 4 heures minimum, je dirais 3 heures, au bout de 4 heures c'est fatigant, ou alors même une journée complète si vous êtes développeur. Et vous devriez même choisir différents moments dans la journée si vous êtes dans le B2B pour les affaires, c'est le matin à l'après-midi, ou alors de 17h à 19h. Pourquoi de 17h à 19h? Eh bien parce que quand il y a des vice-présidents ou des présidents qui sont difficiles à joindre, vous le savez, le meilleur moment pour les joindre, c'est quand ils sont dans leur voiture, quand ils rentrent chez eux, ils sont tranquilles, ils ne sont pas dérangés, ils n'ont pas de réunion, à condition, bien entendu, que vous ayez son numéro de téléphone portable. Pour les particuliers, c'est le matin, l'après-midi, le soir, et le samedi matin également, c'est très bien. Tentez de trouver un lieu sans dérangement. N'acceptez pas les dérangements, néanmoins, si vous en avez. Si vous êtes chez vous, que vous avez des gens, des enfants ou autres chez vous, quand vous appelez au téléphone, n'acceptez pas les dérangements. Même règle si vous êtes dans votre bureau. Soyez concentré à 100%, ne pensez qu'à cela. Et puis, ayez un outil simple, et c'est pour ça et comme ça qu'on a conçu Action Client. Et puis, visez éventuellement 2 à 5 rendez-vous avant d'arrêter, selon la facilité par domaine. Pour certains domaines, ce sera 2 rendez-vous, d'autres 5 rendez-vous. À vous de voir. Contactez donc vos clients et prospects par ordre de priorité, comme on a dit tout à l'heure.
Respectez vos priorités permanentes au travail. Comme je vous ai dit le matin, c'est ouvrez votre CRM tout de suite et regardez les suivis que vous avez à réaliser et surtout les propositions en cours. Ensuite, les clients et les prospects. Ensuite, réalisez vos rencontres virtuelles ou à distance. Faites votre travail administratif et les statistiques. Et je vais ici par ordre de priorité. La première des choses, c'est de savoir qui sont les clients et prospects à appeler ou les propositions en cours. Première des choses. Ensuite, vous le faites. Ensuite, vous faites vos rencontres réelles ou à distance. Et ensuite, votre travail administratif et les statistiques. Alors, j'ai mis travail administratif et statistique, mais normalement, avec Action Client, vous n'avez rien à faire, à moins que ce soit votre entreprise et votre directeur qui vous le demande. Mais ça a été conçu pour que vous n'ayez rien à faire, pour maximiser votre temps sur ce que vous devez faire, ce que vous aimez bien faire, c'est-à-dire la vente et la prospection. Suivez vos résultats, donc, sur votre tableau de bord, les ventes passées, le nombre de propositions réalisées, pour avoir une petite idée du nombre de propositions que vous avez réalisées, donc de votre taux de closing. Puis le futur, quels sont le nombre de propositions que vous avez qui sont en cours, et enfin le nombre de rendez-vous qui sont dans votre agenda. Donc le passé, ce sont les ventes passées, et puis le nombre de propositions auxquelles vous avez répondu. Et pour le futur, les deux chiffres importants, ce sont le nombre de propositions en cours et le nombre de rendez-vous dans votre agenda. Alors vous allez me dire où ça se trouve ça dans Action Client. Eh bien, le nombre de propositions en cours, vous l'avez dans votre colonne propositions en cours. Si c'est à jour, vous savez exactement combien il y a de propositions qui sont en cours. Moi, je dis que c'est plus important que les ventes. Quand je vois, par exemple, des clients, des vendeurs qui me disent, des représentants, j'ai fait un bon début de mois, la première des questions que je lui pose, c'est tu as combien de rendez-vous avec tes clients et tu as combien de propositions qui sont en cours. Parce que s'il a éventuellement 5 propositions qui sont en cours, c'est pas beaucoup. Vous allez remarquer, ça dépend de la grandeur de la proposition. Mais s'il me dit qu'il a 15 propositions qui sont en cours, ben c'est bon signe. S'il a 0 rendez-vous dans son agenda, et l'agenda, on a vu qu'on peut le voir, par exemple, avec le lien qui mène sur Google Agenda, eh bien, on peut tout de suite voir si le vendeur a des rendez-vous, et qui dit rendez-vous, normalement, si son taux de closing est correct, eh bien, ça veut dire des ventes. Le flux des tâches, je vous le remonte ici, les suivis, donc les listes, les prospects, les clients, et enfin les propositions. Ça, c'était pour se faire un recap. Alors, là-dessus, je vous souhaite de bonnes ventes, et surtout de prendre du plaisir. Avec un bon outil, normalement, vous savez, on ne fait bien que ce qu'on aime bien. Et ça, c'était conçu, tout cet outil-là a été conçu justement pour que vous fassiez les choses facilement et simplement. Alors, bonne vente et prenez du plaisir.